L'avantage de la ville de Tanger, c'est que vous pouvez y trouver à la fois la mer, la forêt, la vieille ville, le souk, et si vous éloignez un tout petit peu de la ville, vous pouvez aussi trouver des montagnes et d'autres activités. Je vais découper cette visite de Tanger par zone et pour chaque zone, je vais vous montrer quelques endroits à visiter. Bien entendu, il y en a beaucoup plus, mais je vous montre des points clés. On va commencer par la zone de Malabata. Donc, on va partir de la plage principale et on va remonter vers Playa Blanca, toute cette zone que j'entoure. Pour chaque zone, je vais vous montrer une sorte d'itinéraire que je trace au noir, que vous pouvez suivre à pied. Ça vous permet aussi, si vous aimez faire de la marche, de pouvoir faire des mini-trekking urbains ou alors ruraux. Alors, le circuit Malbata, il commence à la plage municipale, à côté du McDonald's. Vous remontez, vous allez en direction de Villa Haris. À Villa Haris, vous avez un château et puis vous avez les jardins qui sont très très beaux. Vous avez des aires de jeu pour enfants. Ensuite, vous remontez un petit peu, vous avez RRIce, qui est un très joli restaurant avec une très très belle vue. Si vous remontez encore un peu plus, vous avez un autre restaurant La Vue. Ensuite, vous continuez, vous allez jusqu'à Emnar Park, qui est un parc d'attractions pour enfants avec piscine, toboggan et tout ça. Vous pouvez remonter un petit peu pour le phare de Malabata et puis après continuer jusqu'à Playa Blanca. Et ensuite, au retour, vous pouvez très bien prendre un taxi. Il y a beaucoup de taxis beiges ou des taxis bleus des fois qui passent par là. Donc ça, c'est le jardin de Villa Haris, avec beaucoup d'aires de jeu. Il y a beaucoup de sportifs aussi qui viennent tôt le matin s'entraîner avec leur coach sportif. Vous avez le château que vous pouvez visiter. Il est payant, l'entrée est payante. Je crois que c'était 20 dirhams, si je me souviens bien. Ensuite, quand vous remontez, vous avez le restaurant RRIce qui a une très très belle vue sur la mer. L'intérieur aussi est très très joli, mais c'est surtout l'extérieur qui est très prisé. Le deuxième circuit que je propose, c'est de la plage municipale, toujours à côté de McDonald's, et on remonte jusqu'à Mercala en passant par la marina. Alors, en longeant de la plage municipale jusqu'à la marina, vous avez ce qu'on appelle la corniche. Donc c'est très très joli. Vous avez des jardins qui longent le long de la mer, donc vous pouvez aussi marcher le long sur la plage. Une fois que vous arrivez à la marina, vous avez plusieurs restaurants et puis vous avez une très belle vue. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la marina pour avoir une très belle vue panoramique. Ensuite, vous continuez, on remonte, on continue jusqu'à la grande mosquée. Vous avez une très très grande mosquée qui donne la vue sur la mer. À côté de cette mosquée, vous avez un guichet pour les bus touristiques. Si vous voulez prendre un bus touristique, ça s'appelle City Tour Tanger. Et c'est à cet endroit-là en fait que démarrent les bus touristiques. Et puis après, vous remontez, vous prenez ce qu'on appelle la route Mercala, qui est aussi très très belle. Vous avez un passage piéton, vous inquiétez pas. Vous avez un trottoir spécial. Et vous remontez jusqu'à la plage Mercala, qui est une toute petite plage, mais qui est aussi très jolie. Et à côté de cette plage Mercala, vous avez aussi une aire de jeu. Sur la plage municipale, vous pouvez faire des balades en chameau ou à cheval. Ça coûte pas énormément en fait, hein. Euh, Ensuite, vous pouvez aussi vous installer sur une chaise que vous louez. C'est 5 dirhams la location de la chaise ou avec un parasol. Vous pouvez juste vous balader, marcher tout le long en remontant jusqu'à la marina. Moi, c'est ce que je fais de McDonald's jusqu'à la marina le long de la plage. En été, vous avez des infrastructures en plus qui sont rajoutées parce qu'il y a énormément de monde, mais le reste de l'année, il n'y a pas énormément de monde, donc c'est très très appréciable. Le long de la corniche, vous avez plein de petits restaurants. Moi, j'aime bien aller au Panorama Café parce qu'ils ont une salle de prière, donc c'est très pratique. Une fois que vous arrivez à la marina, vous avez beaucoup de petits restaurants, mais vous avez surtout une très très belle vue. Donc surtout, n'hésitez pas d'aller jusqu'au bout. Vous avez deux chemins, un chemin qui longe les bateaux, un chemin qui longe la vue sur la mer. Donc prenez le chemin qui est un des deux chemins et de toute façon, ils se rencontrent tout au bout de la marina et vous faites le tour en fait. Ensuite, vous continuez le chemin jusqu'à la grande mosquée et qui est très très belle avec une très grande esplanade. Elle est vraiment immense. Donc profitez-en pour aller prier aussi. Vous avez à côté de la grande mosquée des remparts.
N'hésitez pas à monter tout en haut des remparts parce que vous aurez une très belle vue sur la marina et sur la grande mosquée. Ensuite, continuez votre chemin en direction de la Merkara Beach. Et là, vous verrez, vous avez une aire de jeu pour enfants. Et tout au fond de l'image, là, vous avez la plage. C'est une petite plage, mais qui est très très jolie. Alors, un autre circuit, ce serait de partir soit de Marchand vers la Médina et profiter de visiter toute la Médina, ou de visiter d'abord toute la Médina et ensuite de remonter vers Marchand et ensuite de s'installer au Café Hafa et de profiter de la vue. Pour la Médina, c'est difficile de donner un circuit à suivre parce qu'il y a tellement de choses à voir et vraiment tout est beau. Vraiment tout est beau. Il faut vraiment que vous leviez les yeux, que vous regardiez dans les petits recoins. Tout est magnifique. Je vais juste vous donner quelques endroits touristiques, hein. Comme par exemple, on va commencer par Grand Soko. Grand Soko qui est la grande place. On appelle ça Souk Barra. Tout est beau à voir dans la Médina, donc il n'y a pas vraiment de circuit précis défini. Donc laissez-vous aller, baladez-vous, profitez en fait de la vue. Je vais juste vous donner quelques endroits où j'ai été qui sont très jolis. Le cinéma Rive, c'est l'architecture qui est très belle, hein, la façade qui est en face du Grand Soko. Vous avez le tribunal de commerce, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, je vous montrerai la photo. À l'intérieur, c'est très joli. Vous avez le jardin qui est juste à côté. Vous avez des musées, vous avez toute cette terrassa, c'est tout cet espace en fait où vous avez les architectures espagnoles. Donc les façades dorées espagnoles, c'est très très joli si vous remontez tout ça. Vous remontez jusqu'au restaurant El Meimouni, mais en fait avant le restaurant El Meimouni, vous avez El Fendaq qui est une coopérative qui est très jolie aussi. Vous pouvez acheter des produits naturels bio là-bas. Ensuite, vous avez le Petit Soko. Petit Soko, c'est une petite place qui est très jolie, qui est très animée. Il y a souvent de l'animation là-bas. C'est vraiment tout petit, mais c'est très agréable. Ensuite, vous pouvez monter, remonter, vous perdre dans les petites allées. C'est vraiment magnifique, mais vraiment très très beau. Vous remontez jusqu'à la Maison Boukhari, par exemple, où là-bas, vous avez des produits cosmétiques bio qui sont très très jolis. Et voilà. Et puis après, en remontant, on va aller en direction de Marchand et je vais vous montrer pour Marchand. Donc ça, c'est la grande porte qui est à l'entrée de Grand Soko, qui donne justement sur la Médina. Ça, c'est la grande porte verte dont je vous parlais, tribunal de commerce. N'hésitez pas à pousser la porte et aller voir à l'intérieur, c'est très joli. Ça, c'est la coopérative de produits bio Fendaq. Ça, c'est le restaurant Meimouni, c'est-à-dire que c'est surélevé, vous avez une très belle vue sur la marina. Ça, c'est la place sur Google Maps qui s'appelle Terrassa. Et c'est ce que je vous disais, l'architecture espagnole, les façades d'architecture espagnole. C'est très très joli. Tout le long, vous pouvez marcher, vous avez des petits restos, des petits cafés. Et en remontant, vous allez en direction de la plage municipale. Ça, c'est la place Petit Soko. Donc c'est vraiment tout petit, mais c'est très très joli, très animé. Donc si on continue après, en remontant de la Médina, vous allez atterrir sur le musée de la Casbah et sur Bab el-Bah, qui est le point le plus joli de la Médina, parce que vous avez une vue panoramique. Vous avez les escaliers de Bab el-Bah, c'est très très joli, vous avez des petits restaurants aux alentours. Euh, le Macondo par exemple, qui est très joli, qui a une très très belle vue. Ensuite, en longeant du côté de Bab el-Bahr, si vous remontez, vous allez aller jusqu'aux Trois Portes, qui est une sorte de petite maison d'hôte, mais en fait, vous pouvez prendre un café à l'intérieur et la vue est magnifique et c'est très très calme. On a l'impression d'être dans une forêt. Vous avez aussi le musée Ibn Battuta. Vous avez plein de petites choses aux alentours, mais voilà, je vous donne juste quelques petits endroits où j'ai été. J'avais demandé au taxi de me déposer à Bab el-Kasbah et c'est à partir de là que vous avez des petits circuits touristiques, mais vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous avez un panneau qui vous indique le circuit à faire par vous-même. Vous aurez toujours quelqu'un qui viendra vous proposer de vous faire le circuit. Bon, il faudra le payer bien entendu, hein. Après, il faut parler la langue. Donc là, vous avez le musée Ibn Battuta. Si vous allez sur la droite, vous allez tout droit, vous allez aller en direction justement de Bab el-Bahr. Et c'est là que la vue en fait est magnifique. C'est une grande place, une grande esplanade, comme vous pouvez le voir. Et quand vous avancez, vous allez avoir la vue panoramique sur la marina, sur la mer. C'est magnifique. Vous pouvez rester là des heures. Et sur la gauche, vous allez avoir des petits restaurants et c'est en longeant justement de ce côté-là, sur la gauche, en allant tout droit, vous allez atterrir sur les Trois Portes.
Donc en longeant sur la gauche, vous allez atterrir sur cette porte noire qui est la porte de la maison d'hôte, les trois portes. Frappez, n'hésitez pas. Et à l'intérieur, vous pouvez prendre un petit thé en face de la mer. C'est très calme, mais vraiment très très calme. On se dirait dans une mini forêt. C'est très très joli. Vous pouvez manger aussi, il me semble. Moi, j'y suis allée que pour un thé, mais c'est très très beau. Ça vaut le détour. Juste avant de passer cette porte, Bab el-Bahr, et d'avoir la vue panoramique, sur la grande place, vous avez deux musées. Vous en avez un, le musée contemporain, et un autre, si vous tournez sur la droite, vous avez l'ancien musée, le musée des cultures méditerranéennes. Et juste à côté de ce musée, sur la gauche, vous avez le restaurant Macondo, qui est vraiment juste sur la gauche, avec une très belle vue. Alors, à partir de là, de Bab el-Bahr ou de la maison d'hôte Les Trois Portes, vous pouvez remonter en direction de Marchand. Alors, à Marchand, ce qui est beau, c'est, bon, alors vous avez un très beau parc, hein, pour les enfants, c'est très bien, mais c'est surtout le tombeau phénicien, la vue qui est magnifique, et vous avez le café Afa qui est très, très, très connu, avec une vue magnifique aussi sur la mer. Alors, ça, c'est le jardin, justement, Marchand. Euh, il y a un terrain de foot pour les enfants, il y a des bancs, il y a beaucoup de mamans qui viennent s'installer, il y a des pique-niques, il y a vraiment de tout. C'est très très grand et assez beau. Ça, c'est en direction des tombeaux phéniciens. Donc c'est juste à côté, hein. Vous allez tout droit. Déjà, la vue en arrivant, c'est magnifique, hein. Mais en fait, il faut aller vraiment tout au bout. Tout au bout, tout au bout. Et vous installer et juste profiter de la vue. Et c'est très frais. Même quand il fait très chaud, c'est très frais. Ensuite, vous pouvez remonter et aller en direction de Café Afa. C'est le café le plus connu en fait à Tanger. La vue, parce que la vue est magnifique, tout est bleu, tout est. Vous avez même une salle de prière qui est juste à côté. Alors c'est un café, mais c'est pas que un café. Vous pouvez aussi déjeuner. Là, vous avez la terrasse tout en haut. Vous pouvez aussi manger le midi ou le soir. Une autre idée de circuit de visite, c'est de Ermiret jusqu'à Cap Spartel. Ermiret, on appelle ça aussi Perdicaris. Là, c'est la forêt, hein. On va aller plutôt du côté boisé. Donc là, je vous donne un circuit possible à faire à pied. L'entrée du parc Perdicaris se fait au niveau du Café Le Mirage. Si vous demandez au taxi, c'est là qu'ils vont vous déposer. C'est l'entrée principale. Vous avez une autre entrée qui est au niveau des restaurants tout en haut. Vous avez une aire de jeu pour enfants aussi, juste à côté. Donc vous pouvez aussi accéder au circuit par là. Donc si vous commencez par le Café Le Mirage, l'entrée par ici, vous avez trois circuits. Des circuits plus touristiques et un circuit qui est plus pour les sportifs. Donc n'hésitez pas à suivre n'importe quel circuit qui vous plaît. Le circuit touristique, c'est plus pour les personnes qui ont par exemple des poussettes, alors que celui qui est sportif, ça va être un petit peu peut-être un peu plus compliqué. N'hésitez pas à aller jusqu'au château Perdicaris qui est magnifique, qui maintenant est ouvert, hein, au public. Et ensuite remontez jusqu'à la vue panoramique. De toute façon, vous avez des panneaux, hein, qui vous indiquent, c'est bien balisé. Sur Google Maps, c'est Ocean Point View, point panoramique. Très très belle vue sur la mer, magnifique. Donc là, c'est l'entrée, là où les taxis vous déposent, juste en face du parc. Donc là, vous avez le Café Le Mirage, là, c'est l'entrée, et là, sur la droite, vous avez tous les taxis beiges, tout le parking, ou le parking, hein, pour ceux qui viennent en voiture. Et en face, vous avez aussi une aire de jeu, hein, pour enfants. Donc ça, dès que vous rentrez par ici, vous avez la map qui vous explique les circuits. Donc tout est balisé par couleur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est ce qui est en dehors des sentiers, hein.
Vous avez des sentiers qui sont bien aménagés justement pour les familles, les poussettes, mais quand vous éloignez un petit peu, vous avez ce genre de choses. Ça, c'est Ocean Point View, justement, c'est la vue panoramique une fois que vous arrivez vraiment tout en haut. C'est magnifique. Alors, vous avez toujours des marchands ambulants, donc là, c'est une spécialité pois chiches, fèves avec une petite sauce et des épices. Ça, c'est l'endroit justement à côté des restaurants où il y a l'aire de jeu pour les enfants et juste à côté de quoi manger. Ça, c'est le château Perdicaris qui est réouvert au public, qui a été réaménagé. Et donc, si vous montez tout en haut, l'entrée c'est 10 dirhams. La vue est magnifique. Autre idée de circuit qu'on peut faire à pied, on l'a fait, ça nous a pris une petite heure, pas plus, de Cap Spartel jusqu'à Achakar. Donc on a l'impression que c'est très long, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça. Donc si on commence par Cap Spartel, donc il y a le phare, le musée du phare, il y a des petits restaurants. Ensuite vous descendez, vous avez la signalétique, vous savez le fameux panneau qui vous indique la, la jonction entre l'Atlantique et la Méditerranée. Ensuite n'hésitez pas à descendre sur la droite de ce panneau signalétique. Vous avez des petits escaliers qui descendent, qui vous emmènent jusqu'au petit rocher. Allez-y. Ensuite à partir du rocher vous avez la promenade. Donc suivez le parcours promenade, c'est bien aménagé, donc vous avez vraiment de très belles vues, de beaux espaces. Ensuite, continuez la promenade, allez en direction de Buendia, vous avez de beaux paysages avec le petit pont. Euh, et puis après, vous allez en direction de Achakar, là où vous avez la plage, qui est magnifique. Cette plage, elle est étonnante parce qu'en fait, elle me fait penser un petit peu au Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire que petit à petit, plus on restait, plus on se rendait compte que il y avait un petit îlot qui se créait et qui disparaissait petit à petit et que les gens se retrouvaient en fait dans l'eau. C'est assez impressionnant. Donc ça, c'est le phare du Cap Spartel. Donc vous avez un musée qui est à la base. Vous pouvez aussi monter tout en haut. Je crois que c'est payant. Le musée, en fait, l'entrée de cette zone-là, elle est payante et elle vous donne accès gratuitement au musée, mais pas à la tour qui est tout en haut. Je crois que vous devez payer pour monter à la tour. Ensuite, c'est les jardins qui sont aux alentours du Cap. Donc n'hésitez pas, hein, tout se rejoint de toute façon. Tout est bien aménagé. Donc vous avez les fameux endroits avec le petit cœur. Voilà, le petit cœur où tout le monde se prend en photo. Alors ça, c'est le fameux panneau signalétique de la jonction entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Et juste sur la droite, vous prenez les escaliers, vous descendez et vous arrivez à ce rocher. Donc il n'y a rien dans le rocher, hein, mais c'est juste la vue qui est magnifique en fait depuis le rocher. Et ensuite, vous avez des petits sentiers en fait de promenade. Donc là, vous voyez, c'est bien balisé. Euh, et donc suivez en fait, voilà, là, suivez le chemin. En allant en direction de Buendia, vous aurez plein de petits îlots comme ça, en fait, en bord de mer. C'est très joli, c'est des petits restaurants, des petits cafés, donc vous pouvez vous arrêter, prendre quelque chose. C'est magnifique, donc longez, continuez à marcher, et vous aurez aussi le fameux petit pont, pour ceux qui aiment bien prendre de belles photos. Et là, on arrive à plage Sol, à Chakar. Donc c'est magnifique. C'est ça que je vous disais, le petit îlot en fait en haut, en bas, sur la gauche. Et ben petit à petit, en fait, il a disparu. Au bout d'une heure, il n'y avait plus rien. C'était recouvert que d'eau. Il y a une autre forêt qui est un petit peu plus proche du centre de Tanger, c'est Rehreh. Donc je vous montre sur la carte où ça se situe. Vous avez plusieurs entrées, mais il y a une entrée qui est principale. Je vous montre sur la photo.
Voilà, c'est à ça que ça ressemble, l'entrée principale. C'est marqué sur Google Maps, vous la retrouverez. Vous avez deux sentiers, deux chemins à suivre. Vous avez la carte, la map à l'entrée aussi. Et voilà à quoi ça ressemble, c'est très joli aussi. Vous avez plusieurs aires de jeu pour les enfants. Vous en avez une qui est à l'entrée de ce parc et vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus excentrés, mais vous les trouverez sur Google Maps. Vous avez aussi beaucoup de paysages comme ça, très nature, avec des moutons qui se baladent. C'est vraiment magnifique, des chevaux. Vous avez les bergers qui sont pas loin. C'est absolument magnifique. Moi, je m'assois là et je reste 1 heure, 2 heures. C'est magnifique. Vous entendrez souvent parler de Casa Barata, qui est un regroupement en fait de plusieurs petits magasins qui vendent vraiment de tout, électroménager, tissus, nourriture, mais vraiment électronique, tout. Donc je vous ai fait une petite map pour vous expliquer à quoi ça ressemble. Donc vous avez le parking qui est en face de la mosquée et ensuite quand vous longez, vous avez dans la zone en bleu tous les petits magasins qui sont couverts. Donc vous avez plusieurs portes d'entrée, hein. Et à l'intérieur, vous tous rejoint, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Et quand vous allez plus vers l'arrière, c'est là que vous avez les vendeurs en plein air, donc tous ceux qui viennent de la montagne et qui vendent leurs produits, les produits de leur récolte, en légumes, qui font leur propre fromage, qui font du lben. Donc voilà, vous avez tout ce qui est frais qui est à l'arrière. Et en face, de l'autre côté de Kesabarata, vous avez encore d'autres marchands, hein. Vous avez plusieurs distributeurs de monnaie, mais vous avez d'autres marchands qui sont aussi dans les petites ruelles qui sont en face de Casa Barata. Donc c'est vraiment immense, hein. Vous pouvez passer beaucoup de temps. Ça ouvre vers 11 heures du matin. Enfin, certains disent 10 heures, mais à moi à 10 heures, il y avait quasiment personne. Donc c'est plutôt vers 11 heures du matin. Donc là, comme je vous ai dit, la mosquée sur la gauche, le parking sur la droite, vous allez tout droit et vous allez voir en fait toutes les portes. Voilà, ce sont ce type de portes-là. Vous rentrez par n'importe laquelle. Après, vous allez vous repérer. Ça, c'est le marché en plein air qui est tout au fond en fait. Donc les gens de la montagne qui viennent, vous avez de tout, vous pouvez acheter l'électroménager, faire réparer vos électroménagers, vous avez vraiment de tout. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des aires de jeu pour les enfants, des loisirs, des centres commerciaux, je vous parlerai plein d'autres choses.